Celui-ci figure dans The Necessary and Sufficient Condition to Therapeutic Change, les conditions nécessaires et suffisantes au changement thérapeutique, comme une des 3 conditions nécessaires et suffisantes pour créer un climat psychologique favorable à une croissance thérapeutique positive. Ce qui apparaissait avant comme amour, respect ou acceptation complète a évolué en regard positif inconditionnel. Il est possible que la prise de conscience du risque de malentendu par Oliver Brown ait joué un grand rôle dans le remplacement du mot « amour ». Alors la création d'un nouveau terme, frais et dégagé de toute une variété de sens que la société en général ajoute, a sans aucun doute été un choix sage, en accord avec la quête de toute la vie de Roger, la recherche des termes les plus simples et les plus justes pour exprimer sa pensée. 19 ans plus tard, le regard positif inconditionnel est inclus dans la section IA du sous-chapitre Les conditions du processus thérapeutique, 7, Roger, 1959. 20 Pour qu'il y ait thérapie, il est nécessaire qu'existent les conditions suivantes. Que 2 personnes soient en contact. Que la première personne, que nous appellerons le client, soit en état d'incongruence, vulnérable ou anxieux. Que la seconde personne, que nous appellerons thérapeute, soit congruente dans la relation. Que le thérapeute fasse l'expérience du regard positif inconditionnel envers le client. Que le thérapeute fasse l'expérience d'une compréhension empathique du cadre interne de référence du client. Que le client perçoive, au moins à un degré minimum, le regard positif du thérapeute pour lui, et la compréhension empathique du thérapeute. Le processus commence souvent avec seulement ces conditions minimales, et l'hypothèse est posée qu'il ne commence jamais si ces conditions ne sont pas remplies. 21 Pour bien souligner l'importance des aspects de la communication dans le processus, une précision qualifiante est ajoutée comme alternative à l'item 6, que la communication au client de la compréhension empathique du thérapeute et son regard positif inconditionnel existe, au moins à un degré minimum. Tout autre, une personne unique. 22 Au fur et à mesure que je fais l'expérience de la relation thérapeutique de personne à personne en thérapie et dans des situations de groupe où les participants recherchent une croissance personnelle et une compréhension plus profonde de l'approche centrée sur la personne dans leur vie personnelle et professionnelle. Je suis de plus en plus convaincu que cette manière d'être ne peut pas être vue comme une technique ni une stratégie qui puisse être appliquée de façon différente à des personnes ayant des besoins ou des angoisses différents. Je constate que si je dois être vrai et avoir intérieurement un regard positif inconditionnel pour cette personne quelle qu'elle soit et quoi qu'elle puisse ressentir à ce moment-là, si je dois être capable d'entendre l'expérience de l'autre à ce moment-là, je ne peux pas être consciente de catégories de conduite ou de problèmes qui se présentent. C'est pour cette raison que je pense que les diagnostics de cette nature sont au mieux inappropriés, et au pire destructeurs du processus thérapeutique ou de croissance. C'est pour cette raison que je suis de plus en plus intolérante lorsque je lis dans les journaux professionnels des instructions sur la façon de traiter les divorcés, les endeuillés, les alcooliques, les déviants ou autres. Non seulement je trouve cette approche spécialisée non aidante, mais nuisible au réel de la relation et manipulatrice dans sa nature même. 23 Le client, dans le processus de la thérapie centrée sur le client, évolue vers une expression plus ouverte de ses sentiments et une prise de conscience de l'incongruité entre l'expérience de son self dans cette situation et son concept du self. Il prend de plus en plus conscience de la menace d'une telle incongruence. Être capable d'accepter l'expérience de menace envers son concept du self n'est possible que parce que le regard positif inconditionnel du thérapeute lui a été communiqué. C'est seulement lorsque le besoin de défense,